Les forces talibanes ont pris le contrôle de la deuxième plus grande ville d'Afghanistan, Kandahar, dans la province d'Helmand. Il y a 7 ans, les forces américaines et britanniques avaient baissé leur drapeau alors qu'elles mettaient fin aux opérations de combat à cet endroit. Mais aujourd'hui, avec le Canada, elles sont mobilisées pour aider le personnel de leur ambassade à quitter le pays. Peu de crises pourraient détourner le gouvernement Biden d'une résurgence de Covid-19, mais la vitesse de l'avancée des talibans depuis que les États-Unis ont annoncé le retrait de toutes leurs troupes d'ici la fin du mois a pris Washington par surprise. Les Américains doivent maintenant envisager de renvoyer 3000 soldats pour aider à protéger ce que le département d'État des États-Unis refuse d'appeler une évacuation de leur ambassade. Une décision qui pourrait être comparée avec la chute de Saigon devenue depuis Ho Chi Minh à la fin de la guerre du Vietnam. Le département d'État des États-Unis refuse de se prononcer sur la fermeture possible de son ambassade, alors que les talibans qui gouvernent en utilisant une interprétation rigoriste de la charia se rapprochent de la capitale afghane, Kaboul. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une évacuation, ce n'est pas un retrait massif. Il s'agit d'une réduction de la taille de notre empreinte civile. Les talibans contrôlent désormais les 2 tiers du pays. Ils ont même pénétré les frontières de l'Iran. De leur côté, les Nations Unies redoutent une catastrophe humanitaire. Sans une désescalade significative de la violence, l'Afghanistan est en passe de déplorer le plus grand nombre jamais enregistré de victimes civiles en une seule année depuis la mise en œuvre des archives de l'ONU. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact du conflit sur les femmes et les filles. Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan, soutenu par l'Occident, et les talibans sont en point mort. Les émissaires internationaux à ces négociations exhortent cependant les deux parties à les accélérer tout en désamorçant la violence.